pourquoi est-ce qu'il y avait des liens de la sorte entre, par exemple, un type comme Steve Bannon, donc on ne parle pas de Donald Trump, mais de quelqu'un très proche dans son entourage, entre lui et Jeffrey Epstein? Pourquoi est-ce qu'il y avait des liens entre un type comme Larry Summers, qui a quand même été à la fois secrétaire au Trésor sous l'administration Clinton, puis président de Harvard, entre lui et Jeffrey Epstein? Et de façon encore plus globale que ça, toutes les questions par rapport à Epstein, son entourage et les services de renseignement. Et là, on pourrait faire une demi-heure là-dessus. Je vais mentionner peut-être 3 points rapides. Le premier, Robert Maxwell, la fameuse photo là, dont on devrait se rappeler depuis des années du prince Andrew et de Victoria Roberts, qui était mineure, évidemment, qui a fait le tour de la planète, la photo. Elle avait été prise où? Dans la maison de Robert Maxwell. Robert Maxwell était bien sûr le père d'une certaine Ghislaine Maxwell. Pas besoin de vous replacer dans la hiérarchie où est-ce qu'elle était. Bon, exact. Et Robert Maxwell, lorsqu'il est décédé, a reçu, alors qu'il n'était pas à la base israélien, a reçu l'équivalent de funérailles d'État à Israël. Je cite le Washington Post, novembre 91, Maxwell a reçu des funérailles dignes d'un héros national. On a allégué encore et encore et encore depuis qu'il était, jusqu'à un certain point, lié au service de renseignement israélien. Dans toute la question des relâchements de certains dossiers par rapport à Epstein, qu'est-ce qu'on a appris également? Qu'il y aurait eu un espion relativement haut placé israélien qui résidait chez Jeffrey Epstein. Je ne sais pas pour vous, Sébastien, personnellement, je n'ai pas d'espion qui dorme chez nous. À part peut-être ma fille de 11 ans, si un jour j'apprends quelque chose de surprenant à son sujet. Et finalement, on aurait aussi appris que M. Epstein aurait facilité des communications secrètes entre les autorités israéliennes et celles d'autres pays, notamment la Russie. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Je pose la question. Ça devient presque un roman d'espionnage. Absolument.